Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une petite idée carte de bonne fête des mamans. Voilà, ça approche. Du coup, voilà, j'ai décidé de faire une carte, de vous donner des idées de cartes assez faciles. Et pour faire le fond de cette carte, on va utiliser les brush marqueurs, puisque j'ai vu qu'en ce moment, Action les avait ressortis. Je crois qu'ils sont par lot de 4 maintenant. Avant, ils étaient par lot de 3. Bon, moi, je les ai pas, je suis pas allée les acheter puisque j'ai les six couleurs. Alors, je sais pas s'il y a d'autres couleurs. Bon, il doit y avoir d'autres couleurs puisque c'est par lot de 4, à part qu'ils les aient regroupés. Alors, je sais pas du tout. Donc, si en ce moment, voilà, vous n'avez pas les brush marqueurs, vous pouvez les trouver chez Action. Pour réaliser le fond de carte que je vais faire sur cette carte-ci. Et après, vous pouvez utiliser des aquamarqueurs, par exemple, ou des twin marqueurs. On doit pouvoir faire aussi avec des twin marqueurs. Donc là, je vais faire avec les brush marqueurs. Alors, j'avais fait une vidéo récemment qui a pas mal marché. Enfin, une idée voilà, pour montrer à Pierrette comment les utiliser. Et voilà, une autre idée de comment utiliser ces brushes. Là, je vais utiliser le couleur violet. Donc, pour ça, j'ai pris une base de cartes aquarellable 12 par 12. Je crois que j'ai pris, oui, 12 par 12. J'ai pris un carré. Et là, on va utiliser les brushes comme ça. On va pas faire... alors, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mettrai dans le i. Comment je les utilise la plupart du temps. Mais là, je vais les utiliser pour faire un joli fond. Alors, pour celles qui ne savent pas, il faut les secouer. Il faut enclencher ici un petit bouton là. Bon, moi, ils sont déjà enclenchés. Alors là, je vais venir faire... Vous avez enclenché, mais... je vais venir faire un fond violet. Donc, je viens, voilà, faire la couleur la plus claire. Donc, je reviendrai passer un coup. Alors là, je viens prendre la couleur un peu plus foncée. Je viens faire des petits traits comme ceci. Je pense que quand j'irai faire un tour chez Action, si je les trouve les nouveaux là, je pense que j'en prendrai puisque les miens commencent, vous voyez, un peu à fatiguer. Et là, je viens prendre la couleur plus foncée. Donc, pas besoin que ce soit régulier. Et là, je viens prendre la couleur la plus claire. Je viens... Alors, je devrais enlever mon bracelet parce que je vais faire du bruit. Voilà, je suis... Et celui-là, il est pratiquement vide. Voilà, je viens faire ça. Repasser ici. Je viens remettre un petit coup ici. Ensuite, je vais faire la couleur la plus claire. J'espère que j'en aurai assez pour faire des petites éclaboussures. Voilà. Donc, je viens faire des giclées comme ceci. Et ensuite, je vais faire des giclées plus foncées. Et là, je vais venir sécher et j'ai mon petit fond qui m'a pris 4 minutes à faire. Voilà, là j'ai mon fond et après je vais vous montrer comment je fais. Alors c'est super joli parce que c'est pailleté, enfin c'est irisé. Ça fait assez sympa. Donc je sèche et je vous reprends. Donc voilà, j'ai séché. Alors ensuite, ce que j'ai préparé avec
les deux lots de tampons comme ceci. J'ai préparé une petite enveloppe. J'ai préparé, alors de ce lot-ci, j'ai pris la petite enveloppe, la bannière et la petite étiquette. Pour ce lot-ci, j'ai pris ça. Et pour l'autre lot, j'ai tamponné celui-là, des papillons, cette branche-ci, celle-ci aussi. Voilà, j'ai tamponné et j'ai colorié avec les... voilà, pareil, si vous n'avez pas vu la vidéo, j'en avais préparé déjà, j'avais fait des tests avec ces crayons de couleur aquarellables. Donc j'en ai refait pour pouvoir faire ma carte. J'en ai fait tout plein et je vais vous montrer le petit montage que je vais faire. Alors déjà, donc je m'étais préparé pour pouvoir faire une vidéo plus courte. Voilà, je viens ancrer ma petite enveloppe que je vais monter en 3D sur ma carte. Voilà, la bannière aussi. Voilà. Et ensuite, je vais faire le petit montage. Alors, j'ai pris mon 3D. Je viens mettre ma petite enveloppe en 3D. Voilà. Je vais venir la coller ici. Et là, je vais venir mettre des petits feuillages. Celui-là, il est coupé. Je vais mettre un clair. Feuillage clair au milieu. Voilà, je vais venir coller tout ça. Allez, la petite colle. Il n'y aura pas trop de vidéos cette semaine parce que j'ai des travaux à la maison. Du coup, fait beaucoup de bruit, donc je peux pas trop filmer. Donc je vous ai fait, j'ai fait un réel sur le hard journal. Voilà, je fais du hard journal en ce moment. Donc j'en avais fait un, je l'ai mis sur Insta, mais je l'ai pas mis sur YouTube. Hein. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous avez dû le voir. Donc là, voilà, les hard journal, je peux en faire, hein, parce que bon, je mets une musique par-dessous, du coup, on n'entend pas le bruit, tout le bruit qu'il y a dans la maison. Normalement, aujourd'hui, on est jeudi, donc je filme avant qu'ils arrivent, les ouvriers, là. Et j'ai mon mari qui est en télétravail pour pouvoir, voilà, les aider pour que ça aille plus vite. Donc, il est en télétravail et ensuite, il essaie de, voilà, de faire deux choses en même temps. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Bon, je vais monter ma petite enveloppe en 3D. Comme ceci. Ensuite, ici, ma petite étiquette. Je vais venir l'ancrer aussi, je peux ancrer. Avec un crayon noir, je vais écrire maman. Et je vais venir couper là. Ciseaux, je l'avais devant mon nez, je sais pas où je l'ai mis. Ah, je vais prendre celui-là, tant pis. C'est pas le bon, mais c'est pas grave. Je vais venir glisser mon étiquette comme ceci. Je vais venir coller.
va falloir que je recharge ma petite fiole. J'ai plus de colle dedans. Donc je viens glisser ici, comme ceci. Ensuite, là je vais venir tamponner bonne fête. Donc si vous n'avez pas le petit tampon bonne fête, vous pouvez l'écrire à la main. Moi j'ai de la chance. Je l'avais trouvé à Florilège. J'avais trouvé ce lot de tampons là. Avec c'est ton anniversaire, bon anniversaire, bonne fête, un cadeau, une surprise. C'est vrai que le bonne fête, je l'utilise souvent. Alors là, je vais tamponner le bon. Et ici, bonne fête. C'est de le mettre au milieu. Là, je vais venir le coller ici. J'essaie de me dépêcher avant que les ouvriers arrivent parce qu'après, ils vont faire du bruit. Et j'aime pas trop qu'il y ait du bruit dans mes vidéos. Et là, je vais venir couper mon petit papillon. Je vais venir en mettre un bout ici. Et l'autre bout, je vais le mettre ici. Voilà, juste pour vous donner des idées. Pour les débutantes qui n'ont pas trop de matériel, voilà. Et là, c'est les choses qu'on trouve actuellement chez Action. Même le papier, c'est le papier aquarellable, les blocs aquarellables. Donc, vous pouvez reproduire exactement la carte, puisque c'est vraiment des produits Action. Donc, chose après que je vais faire, alors j'ai récupéré la petite branche que j'ai découpée, j'ai enlevé un maximum de blanc. Je vais prendre celle-là aussi, le bout de l'autre. Je vais enlever le petit bout de blanc là, ça fait pas joli. Et ensuite, je vais faire chauffer de la cire. Donc, je vais faire chauffer de la cire avec mon petit chauffeur. Et je vais faire un petit cachet de cire à mon enveloppe. Alors là, j'ai du rose, mais je vais prendre du violet. Je dois avoir ça par là. J'ai ça. Alors, je vais prendre du violet. Voilà, du violet un peu nacré. Alors, je pense qu'il y a du violet. Ah, voilà, vous pouvez prendre ce violet de chez Action. Vous pouvez prendre ce violet de chez Action. Bon, moi, je vais prendre le petit truc puisque ça se chauffe plus vite. Et pour faire le petit cachet de cire, je vais venir utiliser, voilà, voilà, c'est un scalpel, enfin un cutter. Et je vais venir utiliser ce bout en fer pour pouvoir faire le petit rond. Avant, je vais venir coller les petites branches. Voilà. Comme ça, après, ça devrait faire assez sympa. Donc, je vais déjà enlever celui-là. Alors, c'est que j'ai mon tapis ici. Je vais enlever la cire rose que j'avais fait et que j'avais pas eu le temps de sortir. Non, je la récupérerai après, la cire. Là, je nettoie. Je vais faire chauffer la violette. Hop. Et le petit bout de rose, je vais le remettre avec mes autres cires. Voilà, on fait chauffer. Voilà, une fois chauffé, j'ai pas besoin de beaucoup. J'ai besoin que d'un petit peu. Voilà, une petite pointe et je viens hop, appuyer.
faire un petit... voilà, on obtient un petit cachet de cire. Je trouve ça assez sympa. Après, le reste, vous pouvez l'utiliser pour faire des petites pointes. Je vais mettre une petite pointe ici. Je tremble un peu. Bon, là, ça va être bon. Ça, je vais le récupérer et le nettoyer. Voilà. Ensuite, je viens prendre ce papier-ci qu'on trouve chez Action, le violet, et je vais venir le mater. Voilà, je viens venir le mater sur un carré de 12,5 par 12,5. Voilà, une fois maté, ça donne ceci. Moi, j'aime beaucoup. Carte toute simple, facile à faire. Donc, je l'ai faite en rose. Voilà, je l'ai faite. J'avais fait mon premier essai avec les brush marqueurs roses. C'est assez sympa aussi. Voilà, deux sortes de cartes. Moi, j'aime bien la violette finalement. En rose, j'aimais bien, mais en violet, je trouve que ça ressort mieux. Vous me direz laquelle vous préférez, la rose ou la violette. Je ferai prochainement une vidéo sur le vélum, puisque j'ai AD Ribo, je sais pas, je dois Ribo 1370 AD, ouais, qui m'a demandé en commentaire, voilà, comment utiliser le vélum. Alors, je pense que voilà, je ferai une petite vidéo. J'ai déjà utilisé dans des créations du vélum, mais bon, là, je ferai peut-être une vidéo pour regrouper tout. Comment, voilà, les différentes utilisations du vélum, enfin, comment moi j'utilise le vélum. Voilà, j'ai pas eu de mail, voilà, personne ne m'a envoyé de mail pour, bon, du coup, il n'y aura pas de vidéo pour savoir quel matériel utiliser. Donc, je ferai des vidéos à ma sauce, tant pis. Je pensais que voilà, que j'allais avoir beaucoup de mails et non, finalement, j'ai pas eu de retour. Juste un commentaire, bon, ben, pour comment utiliser le vélum. Sur ce, ben, je vais vous souhaiter une bonne journée créative. Je pense pas que je vais faire d'autres vidéos cette semaine. Je risque de pas avoir le temps. Voilà, je vous souhaite bonne semaine, enfin une bonne fin de semaine. Bye bye.